Vous voyez bien ses yeux? Are you seeing the eyes? Elle ne voit rien du tout. She cannot see anything. Rien. Nothing. Rien. Nothing. Voilà. Donne ton témoignage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait près de 30 ans que je suis en France. Je suis partie à l'âge de 15 ans. Avant de partir, j'avais déjà le problème de vue. C'était que la nuit. Dans la journée, je n'avais pas de problème. Mais la nuit, sans la lumière, je ne pouvais pas marcher. Sans la lumière, je ne pouvais pas marcher la nuit. Et au village, quand la lune se lève, c'est là que je sors un peu. Par contre, quand il n'y avait pas la lune, je ne sortais pas, j'étais chez ma mère. Et je suis allée à Paris à l'âge de 15 ans. J'ai été à l'école, j'ai travaillé, je travaillais à l'hôpital. Et à fur et à mesure les années passent, la vie baisse petit à petit. Et en 2004, à l'hôpital, il faut faire des examens, un bilan de santé tous les 6 mois. Et quand je l'ai fait, bon, ça allait. Et en 2004, j'ai commencé à faire le bilan. Et c'est là qu'ils ont vu la vue, que la vue allait baisser. Ils m'ont mis tout un produit pour voir la maladie. Par contre, avant de partir à Paris, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que j'avais. Elle m'a dit, c'est les yeux de bonheur. C'est les yeux de bonheur. Donc, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas te mettre dans les yeux, il ne faut pas te chercher. Tu es né comme ça. Ah, effectivement, bon, les yeux de bonheur. Quand je suis venue à Abidjan, il n'y avait pas de problème. C'était le bonheur. Tous les gens que j'ai croisés, ils m'aidaient. Avant d'aller à 84, le 29 décembre 84, je suis allée à Paris. Avant ça, il y a 2 billets d'avion qui sont venus pour 2 amis que j'avais à Paris. Et j'ai choisi. Je suis allée. Non, c'était le bonheur. Voilà. Pour moi, ma mère a dit c'était le bonheur, c'était le bonheur. Là, ça va. Donc, en 84, en 2004, j'ai fait des examens de santé. Ils ont dit non, la vie va baisser. L'État français me dit, c'est pas la peine de travailler, et la vie va baisser. Toi, mais tu es malade, tu veux garder les malades. Donc, vous mieux aller à la maison. J'ai dit d'accord. Ils m'ont donné un peu d'argent. Ce qui assure, j'ai toujours mon salaire. Parce que là-bas, je suis déclaré handicapé, travailleur handicapé. Donc on me paye mon salaire. Parce que ce sont eux qui m'ont arrêté, c'est pas moi qui ai arrêté. Donc on me paye mon salaire, pas de problème. Donc j'ai pris cet argent, je suis rentré dans le commerce. À ce temps, la vue, ça allait. Je pouvais me démerder tout seul, je pouvais me déplacer tout seul. J'ai parti à Hollande, en Belgique, pour prendre des bijoux, des pains, des Hollandais, et je les vendais. En 2013, dans un centre commercial, j'ai fini de faire mes courses, je regarde, je ne voyais plus rien. Je dis, mais tiens, mais pour les yaourts, mes beurres, les trucs que je faisais d'habitude, le magasin, je ne voyais plus rien. Je dis, tiens, ça c'est qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, j'avais dit à ma petite soeur d'amener ma mère, il y avait un prophète à Issia, Bio Carrefour. C'est là-bas, j'ai dit à ma petite soeur, j'ai entendu parler de ce monsieur, j'ai dit, amène ma mère. Et arrivée là-bas, la bonne femme, ah, quelle surprise. Elle avait confessé. J'ai appelé, ma petite soeur m'a appelé. Elle dit, tiens, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, tu vas venir. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon billet le 26 juin 2013. Je suis descendue à Bio Carrefour. Arrivé là-bas, on m'a donné un jeûne de 3 jours avec la mère, tout le monde. Confession sur confession. Les yeux de bonheur sont devenus yeux de malheur. Voilà. Tes yeux, moi, j'ai déjà donné. Je ne suis pas la seule, hein, on est 3. Ma mère a fait 6 enfants.
On est 3 filles. Elle a fait 4 filles, 2 garçons. Ma petite soeur qui m'accompagne, il n'y a qu'elle seule qui voit. Nous les 3 autres, on ne voit pas. Et la dernière fille, elle est décédée en 2005 parce qu'elle se cherchait. Et c'est elle qui l'a menée chez des gens, chez des féticheurs, chez des marabouts, pour qu'elle retrouve les soins. Comme la petite, elle se battait. Et puis du coup, elle a laissé des fétissages, elle a laissé des fétiches pour entrer à l'église. Et la pauvre, elle a été tuée par elle. Ça, c'est dans sa confession. Elle confessait toujours que c'est elle qui a tué notre petite soeur. Elle a tué notre père parce que notre père prenait notre défense. Et elle a déjà donné nos yeux parce qu'elle devrait nous tuer. Pour nous tuer, elle a préféré donner les yeux. Ma fille, il faut te mettre en Jésus. Jésus fait des miracles. Peut-être que tu vas voir. Peut-être. Mais moi, j'ai déjà donné les yeux. Je devrais repartir à Paris je suis venue le 26 juin 2013, je devrais partir le 26 juillet. Je vais vous dire que ça fait 1 an, 3 mois que je suis là. Je vais aller chercher quoi à Paris? À Paris, je vais aller me fermer dans la maison. Alors que la petite sœur est là pour s'occuper de moi. Depuis que je suis à Paris, j'ai amené 9 personnes de ma famille. Toutes mes frères et sœurs sont à Paris, c'est moi qui les ai amenés. Celle qui est restée, elle a fait 2 tentatives, elle n'a pas pu passer parce que c'est la mère qui l'avait bloquée. Il n'y a que la seule qui est restée ici. Sinon tout le monde est à Paris, c'est moi qui les ai amenés. À Paris, là-bas, je les ai amenés, d'accord, mais ils ont leur maison, chacun dans son chacun sa famille. Je vais aller maintenant, là, je ne vois plus rien. Là, j'ai commencé à me chercher de l'église à l'église, des médicaments à médicaments. Ils ont mis dans les yeux. Je suis ma aimée. Je suis ma aimée. Je suis ma aimée. Amen. Donc, je crois que tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît parce que le DVD est sorti, c'était moi qui était sur le DVD. Quand on dit qu'il faut payer ça, je n'ai pas d'argent, hein, mais je fais tout. Moi, ça qui dit, paye 600 000. Ça va, je vais ouvrir tout de suite. C'est que la majorité parmi vous ont regardé le DVD. C'était moi qui étais sur le DVD. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je suis allé au Burkina. Je suis allé au Mali. Où je n'ai pas encore touché. J'ai entendu parler du Dieu de Papa Florian. Je suis arrivée ici, j'ai fait des églises. Je suis arrivée ici. Je suis confiante dans mon cœur. C'est bizarre, je suis confiante. Amen. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrivée dans cette église. Qui pense que sera qui? La chose acquise au nom de... Je crois au Dieu de Papa Florian. Je suis parmi vous, je suis confiante. C'est déjà fait. Les yeux, partout je passe, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les yeux n'ont rien. Ils ont pris un chiffon noir comme un masque pour emballer les yeux. Non, les yeux n'ont rien. Effectivement, les yeux n'ont rien. Les yeux n'ont rien. Celle qui m'a fait, c'est ma propre mère. Tu dis quoi au Dieu de Papa Florian qui est en train de te guérir? Je dis un grand merci.
Ce que le Dieu de papa, je n'ai rien, j'ai confiance. Il va me guérir. J'ai la foi. Parce que je suis fatiguée. Dieu même sait que je suis fatiguée. Dieu même sait que je suis fatiguée. Ça fait combien de temps vous êtes totalement... Pourquoi il plaît totalement? Ah, c'est une année. Hein. Une année. Et quand je venais, ça allait. Ça fait, au moins, ça peut faire dans les 6 mois. Parce que on me mettait dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Alors qu'il ne fallait pas. La personne qui a fait ça m'a dit de ne pas mettre dans les yeux, mais bon. Vous voyez, quand vous vous réveillez le matin, vous ne voyez pas. Vous remuez ciel et terre pour retrouver la guérison. Mais elle a attaqué mon mariage. J'ai fait 25 ans de mariage, mon mari n'était même pas au courant, puis j'ai divorcé. Il m'énervait. 3 enfants. J'ai divorcé. Et elle faisait des sortes pour que mon mari me frappe pour un oui ou pour un non. Et elle a fait des sortes que mon mari, il a mis mon mari dans le TC. Ça avait des jeux de hasard. Il vidait mes comptes. Son salaire était... À la fin du mois, il avait un cahier. Lui, il ne touchait jamais son salaire. Et j'étais la seule à faire les dépenses à la maison. Et avec ça, il me battait. Mais je n'ai pas vu de connu Jésus. Si j'avais connu Jésus, je savais que c'est les sorciers qui faisaient ça. Je ne savais pas ce qu'on appelait sorcier. Alors que c'était pas... Tout ça, c'était des trucs que ma mère est en train de faire pour que je sois malheureuse. Tu m'appelles les yeux. Le mari qui allait m'attraper la main, qui allait me faire à manger, tu as fait que je l'ai laissé. J'ai laissé mon mari, j'ai divorcé, je suis allée. Je l'ai laissé dans la maison. Hein. J'ai eu une autre maison. Celui qui t'a poussé, mais c'est toi-même qui as... Ah, bon. En tout cas, il est devenu un voleur. Ma mère a fait qu'il est devenu un voleur parce qu'après, elle a confessé. Elle dit c'est elle qui a fait ça, qui a fait ma vie comme ça. Donc mon mari, il était... Je ne pouvais pas le gérer. C'était dur. Et à chaque fois que je parlais, c'était la main. Vous voyez? La mère est comment là? Le doigt, les 5 doigts. Il y a un qui est penché. Voilà, tout ça. Il a cassé les doigts. Et un samedi matin, je lui ai demandé, regarde les problèmes. Ça fait la 2e fois, les huissiers ne viennent pas enlever. Mon fils, mon mari voulait me gifler, mon fils l'a giflé. À ce temps, il avait 18 ans. Il dit, ça fait longtemps que tu frappes ma mère. Aujourd'hui, j'ai grandi, je vais prendre la défense de ma mère. Mon fils a giflé son père. Son père l'a mis dehors. Mon fils a fait 2 ans dehors. À chaque fois, je lui pardonne, pardon, mon fils va venir à la maison. Il n'a jamais voulu rien savoir. Il dit, ah, j'ai fait 2 filles, un garçon. Il est le seul. S'il rentre dans la délinquance, je suis foutu, donc je préfère partir. Et c'est comme ça que j'ai divorcé sans qu'il soit au courant. Je lui ai dit, avant de divorcer, je lui ai dit, ah, je veux qu'on divorce. Il n'a pas voulu. Il dit, d'accord. Quand on était ensemble, il n'y avait pas de problème. J'ai commencé à divorcer. Je sais que c'est Dieu qui m'a aidé. Dans la même semaine, les enfants ont dit, et c'est les enfants. En plus, c'est mes enfants. Là, ils ont grandi. Ce sont eux qui m'ont dit, mais maman, ça c'est quelle vie tu mènes là? Ça c'est quoi ça? Non, mais il a toqué ce monsieur. J'ai dit, non, c'est votre père. Il n'a pas toqué. Mais si je savais que c'était à la base de sorcellerie, j'allais me battre. Et là, je regrette. Ma mère a confessé que c'est lui qui a rapatrié mon mari. Le deuxième. Ça veut dire qu'elle a gâté le premier mariage. Et le deuxième mariage. Vous savez, donc c'est ça qui me fait un peu mal. C'est ça qui me fait un peu mal. Parce que si elle était arrêtée sur les yeux, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce que je lui donne pas? C'est ma mère. C'est tout récemment, je l'ai déposée au village, sinon elle était avec moi. Ah ben oui. Elle était à vous? Ah ouais, Oh. Bon, sans honnêteté, moi, je connais ça, c'est comment? On dit ta mère est sorcière. Elle est sorcière. Bon, comment elle confesse, mais ça ne me dit rien. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'est pas que c'était une histoire comme ça, très grave. J'ai pris le problème à la légère. C'est maintenant que je me rends compte que c'était vraiment la sorcellerie qui a détruit ma vie.